بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur. Nous remercions lui pour faveur de la connaissance. Et nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 102e session depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour, session questions et réponses de ban frères, réponses de questions de ban frères et ban sœurs qui finissent envoyer nous au cours de la semaine. Donc sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. Nous avons pas mal de questions aujourd'hui et ma réponse est assez longue. Nous pouvons essayer de raccourcir afin que nous ayons une bonne notion de cette question-là, Inch'Allah Ta'ala. Question numéro 1, il dit à nous, Assalamu alaikum, garçon gagne droit, quitte CV long. Est-ce qu'un garçon 20 ans, l'école, gagne droit, refuse, corrige ce CV, prenant le sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en considération? Alors, c'est rapporté par Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, il dit, Rasulullah, ce cheveu parti crépi, frissé et non plus plate, droite, il tient une longueur juste, il parti ni frissé, crépi, ni il tient plate, très droite, il tient entre le deux, il tient une longueur juste, distance entre ces deux épaules qui assez large, ce cheveu qui peut tomber par derrière sur la tête, qui beaucoup, et les types arrivent jusqu'à ce lobe oreilles. Une fois, tient un vêtement rouge d'oli et jamais m'en fin trouve un qui plus joli qu'il. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Dans le deuxième hadith qui est toujours rapporté par Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, il dit, ce cheveu tu peux toucher sur des épaules. Ce cheveu tu peux toucher sur des épaules. Cheveu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu tu peux arriver sur des épaules. Dans une riwayat dit jusqu'à l'aube, les oreilles, et dans l'autre riwayat dit jusqu'à ses épaules. Alors les deux hadiths trouvent dans Sahih Muslim. Donc une fois tu peux quitter jusqu'à l'aube, les oreilles, et une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux quitter jusqu'à ses épaules. Donc il n'y a aucune contradiction entre ces deux hadiths là. Alors nous dit d'après ces deux hadiths là, nous comprenons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu est long jusqu'à ses épaules. C'est lui qui sincèrement il peut garder ce cheveu long afin qu'il imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peu n'a doute que c'est un bon quelque chose et Inch'Allah pour une récompense pour lui. Mais c'est lui qui peut faire aller seulement comme la mode ou bien imitation des kits footballeurs, acteurs, etc. Ou bien les autres raisons autres que suivre sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il n'y a aucune récompense. Au contraire, il peut gagner péché s'il peut garder ce cheveu long pour imiter certaines ban kuffar. Ensuite, ce qui nous fait comprendre avec question là, c'est est-ce qu'un garçon en droit refuse, corrige ce cheveu qui est long, si ce l'école peut ordonner pour corriger. Quand on fait admission dans l'école là, obligatoirement, les fins bizarres, il y a un code de conduite qui vous fait accepter pour suivre. Alors, si dans sa code de conduite là, il mentionné là-dedans, la loi, l'école qui va un garçon pas gagner droit garder ce cheveux long, ou bien accepter ça la loi là, ou bien respecter ça la loi là. Mais si pas fin faire mention de ça, dans code conduite l'école, pas dans sa clause là, dans ce cas là, nous pouvons conseiller ou pour aljoindre, ban responsable l'école, aljoindre au recteur, aljoindre au manager, et aborder le sujet avec lui, et dans une meilleure façon, si vous êtes d'accord et acceptez qu'un garçon en droit garde ce cheveu long jusqu'à côté ses épaules ou soit sur lobes oreilles, alhamdulillah. Sinon, ou pas pour un choix, accepter la loi à l'école, car c'est eux qui sont responsables de l'école et afin qu'on n'a pas rentre en conflit avec l'administration de l'école, ça capable répercuter l'eau ou même. Et un question qui sunna, les points erreurs et une exagération de nos parts si nous considérons comme un obligatoire. C'est-à-dire, un dimon, les vinyles, ils ont obligé de garder cheveux longs jusqu'à les épaules ou soit les oreilles. Et ça peut apporter un préjudice au niveau de l'école. Alors, nous disons, tu veux exagérer. Et comment nous finir dire, si dans le code conduite l'école, et dans sa clause là,
qui cheveux bien taillés casse pas côté oreilles ou senti là aux oreilles obligé à bailler dans ça mais si pas il a ou besoin négocier avec la direction de l'école et ensuite nous on a décidé qui pour faire et si nous dire qui garde cheveux longs c'est un sunna du prophète et ou pas capable de pratiquer sa sunna là dans l'école il paraît meilleur pour qui ou corrige ou cheveux et afin qu'il ou capable de continuer ou l'étude avec tranquillité. Ensuite, quand on finit ou l'étude, dans ça l'école là, ou capable recommence garde ou cheveux longs, incha'Allah ta'ala. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Sorry mon pédérance ou est-ce que si un non-mahram trouve nos cheveux, nous voudou cassés? Alors, s'il paraît que sa question là, il est d'accord d'une sœur, et il est compréhensible dans sa façon là. Alors, s'il veut demander sa sœur là, si un non-mahram arrive trouve ce cheveu, est-ce qu'il ça lui casse ce wudu? Est-ce qu'il ça lui casse ce wudu? Alors, mashallah, ça, bonne qualité question là, montre-nous qui, à quel point, bonne sœur dans la communauté musulmane, vous êtes à cœur pour préserver votre pudeur, votre l'honneur, et votre chasteté, et aussi votre partie privée. Quand nous disons partie privée d'une madame, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-mar'atu awra. Une madame, li awra. C'est-à-dire, entier sur les corps, li privé. Excepté sur figure, et se déployer la main. Excepté sur ça, n'est pas obligatoire pour couvrir, mais entier les corps, obligé de couvrir. Ça, c'est là, peut poser question, peut demander, si arrivé un non-mahram, trouve ce cheveu, est-ce qu'il se oiseau cassé? Un non-mahram, n'est pas gain droit trouve d'une madame excepté son visage et se déployer la main. Ça même tout. Ça même tout qu'un non-mahram gain droit trouver depuis une madame qui pas mahram avec lui. Juste son visage et se déployer la main. Et il est fortement recommandé pour un petit fille et une madame musulmane, il est fortement recommandé pour couvrir sa figure. Et s'il est capable de mettre les gants, il met les gants pour cacher de ce beauté. Et si il y a une madame déjà mariée, il y a un petit fille qui est mariée, alors nous dit allez, pour qui ça n'a te expose ta figure? Pour qui ça n'a te expose ta beauté? Pour étranger, ou soit pour te monsieur. Alors ça, alhamdulillah, si man sœur encore peut poser une question pareille, encore il y en a beaucoup du bien dans sa communauté là. Mais est-ce que, si un non-mahram, il trouve aura parmi ses cheveux d'une madame, ce oiseau cassé, madame là, ce oiseau cassé? Non. Ban qui chose qui casse oiseau, il est déjà connu dans la charia. Et quand nous avons la liste ban qui chose qui casse oiseau, et c'est pas qu'en partie privée, ou soit une partie de l'écho d'une madame découverte et un non-mahram il trouve ça, ce oiseau cassé. Non. Oiseau il casse pas, c'est qui sortit entre les deux, des sabiles, comme on appelle ça, à travers l'anus, ou à travers nos parties privées, et il sortit à travers, mange là c'est un chameau et ça c'est une question qui casse l'oiseau, ça c'est une question qui casse l'oiseau. Mais jamais il mentionné que si un non mahram trouve une partie de l'écho une madame et là il fait référence, il spécifier sur cheveux, jamais il casse l'oiseau, jamais il casse l'oiseau. Mais il reste qu'une madame bizarre prend beaucoup de précautions pour qu'il va non mahram pas trouve ce cheveux, car s'il fait une négligence concernant ça il peut gagner péché. Quand, s'il fait une négligence concernant ça, il est bien péché. Alors, si un seul la case côté lui seul, un non-mahram vini, sa non-mahram là, il besoin respect ban éthique ban code. D'après la charia, il pas gagné droit même, à côté un seul, une madame, qui n'est pas mahram avec lui dans l'absence de son mahram. Il pas gagné droit. Et ban seul aussi besoin prendre beaucoup de précautions pour pas laisser apporter visage et déployer la main, pas laisser non apparaître depuis l'écho devant un non-mahram. Et ça, c'est une négligence qui nous trouve beaucoup de sœurs tombent dans sa négligence-là. Un fois, vous trouvez, famine, mine, kodli, il met un oni sur la tête, ce CV peut trouver. Mais qui c'est qui met oni là? Ou soit, il net oni là, on s'appelle une zeti des côtés là, ça court oni là, peut tomber, il coupe pareil. Ça, les ban qui sont pas correct. Donc, mais c'est moi, ce qui nous permet de faire comprendre, il n'a pas casse oiseau, sa madame là, si madame là, déjà dans l'état wudu. Il pas casse, so, wudu, mais ban sœur, il prend beaucoup de précautions pour couvrir toutes les cours, qu'il soit au marié, qu'il soit ou une jeune fille ou pas encore marié, connaît qui est une madame, l'islam, in vient pour prothèse, pour préserver, madame, son partie privée, son aura,
et donc besoin prendre beaucoup de précautions. Question numéro 3, assalamu alaikum. Moi, il y a une question, est-ce qu'il y a encore une wali Allah l'eau la terre? Est-ce qu'il y a encore une wali Allah l'eau la terre? Alors, cette question-là, nous finissons prendre ça bout là, juste nous finissons publier. Ensuite, il continue question-là, dans sa même question-là, et c'est un sœur, ça, mon corps rappelle très bien, c'est un sœur qui te pose sa question-là. Il dit, parce que, sur un, parmi ses camarades, Finziali et un wali Allah qui peut sortir Sud-Afrique pour venir. Alors, si vous faites un programme, il peut inviter dans ça, programme-là, une affaire comme ça. Donc, est-ce qu'il y a un wali Allah le terre, Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, il est important pour connaître qui veut dire un wali Allah. Ça, c'est premier, qui chose à faire ressortir, qui veut dire un wali Allah. Alors, un wali Allah, c'est une personne qui Allah fin content et il fin prend comme son camarade. C'est une personne qui Allah subhanahu wa ta'ala fin content et il fin prend comme son camarade. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit l'origine des wilayas c'est l'amour et l'approchement. L'origine des wilayas, c'est-à-dire l'amour, Allah content et on rapproche avec lui ou ça on rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un wali Allah, c'est une personne qui vient rapprocher lui avec Allah et qui Allah compte en lui. Il a une grande valeur auprès d'Allah, même qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas nécessairement un prophète. Donc ça, c'est un wali Allah. Rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit, Rasulullah fin dit, parmi mes serviteurs, Allah, il y a un serviteur qui n'est pas un prophète, mais qui même un prophète et un martyr pour souhaiter gagner l'honneur. Je pas prophète, mais prophète et même un shuhada, un shahid, pour souhaiter gagner l'honneur qui s'abandonne du bien. Qui s'abandonne ça? Il va dire, peut-être qui, ban là, finalement, qui s'abandonne ça? Qui ban ça? Peut-être qu'il nous capable content ban là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répondre, c'est ban qui fin content un à l'autre, à la lumière d'Allah, sans qu'ils aient une relation disant, ou bien qui relation à travers mariage. Cette figure pour une à la lumière, et cette pour le mimbar en la lumière les jours du qiyamah, quand man dit moun pour payer, ban là pas pour payer, quand ban dit moun pour chagrin, ban là pas pour chagrin les jours du qiyamah. Ensuite, les prophètes finissent sa ayat Qur'ana, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, et certainement, ban awliya Allah, pas une à la frayeur aux autres, et autres pas pour chagrin. Mais, la question qui se pose maintenant, qui s'en là qui est considéré comme un wali Allah? Wali Allah, malheureusement, comment dire, dans certains pays, chez certains musulmans, comment dire, il y a l'état civil qui déclare que ça n'a qui wali Allah, pas wali Allah. Un tel wali Allah. Tel alim, al-allama, al-fahama, al-faqih, wali Allah. Non, ou pas travailler de l'état civil wali Allah, ou pas ou qui déclare qui ça n'a qui wali Allah, pas wali Allah. Et comme dit on déclare li wali Allah, mais c'est vraiment une grande désobéissance dans lui, gros désobéissance. Alors, en général, tout man croyant supposé wali Allah. C'est man croyant qui supposé wali Allah, et tout man kuffar, c'est man awliya, ban wali shaitan. Normalement, tout croyant, tout musulman, il supposé un wali Allah. Il supposé content Allah et rapproché avec Allah. Ça, c'est un wali Allah. Et tout man qui éloigne avec Allah, éloigne avec l'enseignement Allah, c'est man wali ou shaitan. C'est man qui peut préférer chez mes shaitan. Donc ça c'est wali Allah et wali shaitan. Et pour, en passant chez Khulissam ibn Taymiyyah, il y a un livre qu'il finit d'écrire, appelé Al-Furqan, bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaitan. Le discernement entre wali Allah, de ar-Rahman et wali shaitan. Il expliquait qui ça n'a un wali Allah. Donc, à la base, en général, tout croyant, toute croyante, wali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah D, verset 257, Allahu waliyul ladhina amanu. Allah li wali des ban qui n'a iman. Donc, de tout wali Allah, tout ban croyant wali Allah. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah retire eux depuis l'obscurité et amène eux vers la lumière. Walladhina kafaru awliyahum ash-shaytan. Awliyahum at-taghut. Ban qui fait kufr, eux wali c'est shaytan. Yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Shaitan retient eux depuis la lumière, amène eux vers l'obscurité. L'imam al-Tahawi, il dit dans le tafsir de ces ayats-là, tout ban mu'min, c'est ban wali Allah. Celui qui plie honorable parmi ban là auprès d'Allah, c'est celui qui n'a plus l'obéissance dans lui et il suit le Coran plus. Tout croyant wali Allah.
Maintenant, pas le faire, faisait man wali Allah, oui, il m'a fait droit non, pas ça, nous peut dire ça. Je tout supposé wali Allah, je tout supposé man camarade Allah. Comment nous vîmes camarade Allah? C'est par rapprochement avec Allah, par vivre dans son obéissance et abstenir de ses désobéissances. Alors, parmi man wali Allah, il y en a qui se dégradent très haut parce qu'ils vivent dans beaucoup l'obéissance à Allah. Il y en a qui non, sur l'obéissance, les tigit. Alors, dans sa façon-là, nous distinguons entre man wali Allah qui est plus proche avec lui et man wali Allah qui est loin. Et normalement, quand nous finissons tout croyant, je suppose wali Allah. Et dans le Coran, comment Allah finit d'écrire ce man wali? Man wali Allah, c'est man qui est le chemin droit. Et je signifie l'obéissance à Allah. Quand on dit qu'on s'en a la Bible dans ce figuier. Et non plus ce figuier, comment dire, figuier madame. Ou soit, il déclare wali Allah, c'est, chez ban soufi, et je t'arrive un darja, un degré, que je viens wali, ensuite je dis où, maintenant nous gagnons droit, arrête de faire ibadat Allah. Nous gagnons droit, arrête de faire ibadat. Est-ce que wali Allah, il arrête de faire ibadat Allah? Wali Allah, il reste faire ibadat Allah jusqu'à dernier soupir. Rasulullah, plus grand wali Allah qui vient exister. Allah peut dire dans surah Hijj, dans surah 15, ayat numéro 99, il dit, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Oh Muhammad, ado to rab jusqu'à yaqin, l'amour vient joindre toi. Ça va là, quand on soufi, je ban wali, je t'arrive à un degré qui, je dis où, at-takalif, enlever les autres. Takalif qui veut dire tout ce qu'Allah fait obligatoire. Tout ce qu'Allah préconise. Je dis où, arrive à un degré qui tout ça là enlevé, là, je deviens hur, je deviens libre pour faire quoi que ce soit. Tout ce qui est haram, PMC, pour ça, parce que je ne finis arrive à ce degré là. Par exemple, ça, pas man fausse wali ça. Alors, wali Allah dans le Coran, Allah dit dans surah 10, verset 70 à 63, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Certainement, ban wali Allah pas pour la prière, les autres, et pas pour chagrin. Ensuite, il définit, il dit, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ban qui na iman, et ban qui paye Allah. Un wali Allah pas capable de pas payer Allah. Un wali Allah, un madame, s'il veut dire un wali Allah, quand vous êtes sur l'habillement même, mais sur l'habillement, ça, sur les courbes paraît, sur l'habillement serré le lit, qui wali Allah? Alors, un wali Allah, c'est ban qui n'a iman et ban qui n'a la prière pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, d'après ça, nous comprenons qu'un wali Allah, il besoin obligatoirement une personne qui est un iman ferme, qui se souse Coran et Sunna et compréhension des man salaf, man sahaba, man tabi'in, et il besoin aussi périr loin des man actions qui provoquent coller à Allah, des man haram, des man bid'a, des man shirk. Il besoin rester loin des saman qui sont ça. Ibn Taymiyyah, il dit, awliya Allah, c'est ban mu'min qui est na taqwa. Donc, ça, c'est wali Allah, subhanahu wa ta'ala. N'importe qui s'en est devenu, dit man wali Allah. Non. Wali Allah, nous tous supposés wali Allah. Et un dimoun vient dire man wali Allah, moi, ça, c'est l'ostentation, ça, c'est jahalat, ça. Ça, c'est jahalat. Nous tous nous besoin souhaiter venir wali Allah. Nous tous nous avons l'espoir de wali Allah. Nous wali Allah, subhanahu wa ta'ala, d'après définition Coran et Sunna, pas d'après définition aliment qui peut être Sud-Afrique, ou soit Pakistan, ou soit des Oban féminines. Non. Wali Allah, c'est celui qui a taqwa Allah, il a iman, et il a la prière, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans lui. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Qui fait zaba de un shia, li pas halal pour nous manger? Par contre, un zaba qui fait par un juif ou bien un nasara, li halal. Pourtant, shia les plus croient dans nos prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ban juif et ban nasara. Alors, comme réponse, on dit, la raison qui fait zaba d'un juif et un nasara, li halal pour ban musulman. Qui fait li halal. C'est à cause qui Allah dit ça dans le Coran. Et dans le Coran, dans Sunna, et dans le consensus de man ulama l'oula. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 5, surah Maïda, verset numéro 5, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum, wa ta'amukum hillul lahum. Aujourd'hui, fin permettre pour eux ban bon qui chose, et il dit nourriture pour ban ahlul kitab, li permettre pour eux ban musulmans. Et zot nourriture ban musulmans li permettre pour ban ahlul kitab. Abdullah ibn Abbas dans tafsir sa ayat là il dit zot nourriture, c'est-à-dire nourriture des ahlul kitab, c'est-à-dire zot zabat qui zot faire, zot égoisement, zot immolation qui zot faire. Rapporté par Anas ibn Malik il dit une madame juive fin vin kot Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec un mouton empoisonné.
Et les prophètes fin mangent depuis ça. Un Yahudiya, il empoisonne sa mouton là, et il offre ça à Rasulullah, et les voit manger. Il mange, il est malade, etc., etc. Et parmi l'effet poison, comment dire encore, il y a sur l'amour. Dans ce hadith, les prophètes pas fin demande madame là, qui s'en là, qui fin faire zaba sa mouton là, mais il fin manger. Parce qu'il fait, il connaît, parce qu'il y a l'un des dans le Coran, zaba qui Nasara et Yahudi, ou soit Yahudiya, Nasrani, ou soit Nasrani à faire, li halal. Ensuite, tout man ulama, fin tom d'accord qui van ahlul kitab, zot zaba li permissible pour nous manger. Donc, il y a ayat Coran, il y a hadith, il y a ijma, des man ulama. Ibn Taymiyyah, il dit, c'est qui connaît, c'est qui ban là, ban ahlul kitab, zot zaba, et zot madame li halal, et ça fin prouver, depuis Coran, Sunna et ijma, et ça pour continuer pour ban musulman, dans chaque époque, pour manger ban zaba, c'est lui qui contredit ça, certainement, il fait une refuse, ijma des ban musulmans, il fait une refuse ayat Coran, il fait une refuse hadith. Mais, nous disons, mais avec un gros M capital. Si en cas, nous connaissons, qui sa ahlul kitab là, sa juif, ou sa nasara là, l'in ego ou sa animaux là, et je fin prend nom, un lot apporte un saint, tel comme, ou soit un ange nom, ou soit le nom de Jésus-Christ, etc., ça nous n'a pas gagné le droit consommer ça la chair là. Et, si nous doutons aussi, nous avons certitude qu'il fait ça, ou soit nous peut douter qu'il y panne, comment ça s'appelle, faire zaba, et ben, on n'a nous pas douter, nous allons l'os, l'origine. Clair? Alors, si nous, on a la certitude qu'il n'est pas fin, ego ça, le nom Allah, nous pas manger. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, si nous fin connaît qui ban là, fin mentionne un autre nom, apporte nom Allah, l'eau ça, sacrifice là, c'est qui est plus correct, Allah li connaît meilleur, bizarre éviter, pas manger. Mais si nous pas connaît, mais ban là, c'est ban ahlul kitab, nous fait bismillah nous manger. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si nous fin connaît qui ban là, pas fin dire bismillah, quand vous fin égose un animaux, nous besoin pas manger de se lâcher. Et aussi, si ban là fin touille ces animaux là par électrocution, par courant, sans qu'il dise sans fin sorti, ça aussi nous n'a pas mangé sur la chair, basant le preuve, quand le prophète dit, celui qui fait, ce qui fait 10 ans couler, et fin prend non Allah, l'ola, mange-li, hadith qui donne à Ibn Hibban. Alors, quant à, ça c'est Ahlul Kitab. Donc, Ahlul Kitab, à la base, il est permissible. Mais seulement si nous n'avons doute qu'il fin faire, ça zabala le nom et l'autre apporte Allah, là nous abstenir. Et là, nous abstenir. Et nous dire, comme précaution, alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons, alhamdulillah, ban laboratoire musulman, nous avons un produit qui sorti dans ban pays musulman. Alors, nous contentons avec ça man produit là, comme ça nous pour préserver nos dînes de consommation de haram. Quant à zaba de ban shia, ban rafida, il n'est pas halal pour ban musulman. Qui fait, hein? Parce que, zot akida n'est pas correct. Et ban action qui zot pratiquer, zot fait kufr. Malgré que man nasara si yahoud fait kufr. Mais c'est mal la loi là, il est permissible. Mais ça man là, zot fait kufr et ça retire zot en dehors de l'islam. Tel comme, zot falsifie le Coran. Zot prétend qu'ils zot ban imam comme raib. Zot cherche aide avec ban dimoun mot. Zot demande doigt avec un lot apporte Allah. Zot invoque Ali radiallahu anhu. Zot fait sajda kod kabar. Des zot ban imam. Zot cause mauvais le ban sahaba. Ridwanullahi alim ajma'in. Surtout pour Abu Bakr, Omar, Uthman, Aisha, Hafsa. Et zot fait takfir. Zot déclare ban sahaba kafir. Donc celui qui est là, sa man qualité là dans lui, zot fait kouf et zot sortir de l'islam, c'est à cause ça qu'ils zot zaba pas halal pour ban musulman. Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui a questionné concernant zaba des man rafida, il dit, prends ça comme une règle. Celui qui demande avec un lot apporte Allah, ou bien il fait shirk avec Allah, ce zaba n'est pas halal. Celui qui demande avec un lot apporte Allah et il cherche aide avec un lot apporte Allah, ou bien il dit qui ban awliya plus meilleur qui ban prophète, comme ban rafida dit, et ban imam, c'est plus meilleur qui ban prophète, c'est ban imam plus meilleur qui ban rasoul, ça c'est kouf clair. Zot zaba, il n'a pas halal. Cheikh Abdul Aziz ibn Bali dit, zaba des ban rafida, besoin pas manger parce qu'il c'est ban idolâtre. C'est ban qui fait l'idolâtrie. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce que mon monsieur se ban mamou, frère de mon belle-mère, c'est mon ban mahram?
Et est-ce que mon monsieur soban mami, mamou soban madame, mahram de mon monsieur? J'espère que question là claire, nous répéter, est-ce que mon monsieur soban mamou? C'est-à-dire, sa madame là peut demander, est-ce qu'il so belle-mère soban frère? Propre frère, ou soit demi-frère, so belle-mère soban frère en tous les cas, li mahram pour lui. Et est-ce qu'il soban, son monsieur soban mami, mahram pour son monsieur? Alors, masha'Allah, nous redire, quand il y a une question comme ça, nous trouvons comment encore il y a du bien dans beaucoup de soeurs musulmanes. Et dans les soeurs musulmanes, il finit vendre son haya. Il finit vendre. Et un cadeau, il finit donner. Ce puis dire, son haya, il finit vendre. Parce qu'ils suivent la mode, ils embrassent tout, monsieur, collègue travail, mahram, pas mahram, ils embrassent tout. Ils tous tout. Alors, connais, un monsieur, soban mamou. Un madame, son monsieur, soban mamou, li pas mahram pour sa madame là. Donc, nous devons observer la loi Parda, habillé convenablement, apporte visage et déployer la main devant madame. Cheikh Ibn Baz dit, li pas permissible qu'une madame fait négligence envers son monsieur, son frère, son beau-frère, quand il pas son mahram. Il pas son mahram. C'est un qui banade li dewar. Belle-sœur qui li, hamo dewar ça. Mo dewar. Moi, j'ai mon petit frère. Il m'a dit tout. Fait tout. Haram. Les prophètes disent l'amour, ça, l'amour. Les disent non, les prophètes disent non, les disent non, qui l'amour? Mon déwar, ça. Mon petit frère, ça. Il fait hag tout. Et il a embrassé tout. Ni monsieur ce tchatcha et ni mamou, li en so mahram. C'est-à-dire, une belle fille qui dans la case, so monsieur so man mamou, so monsieur so man tchatcha pas mahram pour lui. Et so monsieur so man frère aussi pas mahram pour lui. So monsieur zis so beau-père, c'est-à-dire, monsieur là, c'est son papa qui mahram pour lui. C'est papa là qui mahram pour lui. C'est-à-dire, son monsieur, son papa. Ou soit son monsieur, son garçon. Monsieur là, tu dis, marié, il y a un garçon, il y a l'autre mariage. Ensuite, il est marié avec sa madame là. Sa garçon là, mahram pour lui. Ça, ayat Coran, ça. Pas une société, ça. Moi, je vais dire la loi société là. Moi, je vais dire la loi Coran. Donc, mamou, tchatcha, ou monsieur, il n'est pas mahram pour et beau-frère, ou monsieur son frère, le cas petit, dans l'âge ou soit grand. C'est encore petit, tiens nos affaires. Mais si le final, il a de puberté, obligé, respecter le Allah Muharram devant maintenant. Cheikh Ibn Baz dit encore, mamou et tchatcha, je pas mahram pour monsieur là, son madame. Mamou et tchatcha, je pas mahram pour monsieur là, son madame. Mais il n'y a pas besoin de rester découvert à tchatcha de son monsieur et ni à mamou de son monsieur et ni frère, mais de son monsieur. C'est-à-dire, il n'y a pas de droit de rester découvert. Quand nous disons reste découvert devant ces trois catégories monsieur là, tchatcha mon monsieur, mamou mon monsieur, frère de mon monsieur, cousin, tu vas pas rentrer, là, ça va plus loin encore ça. Si ça n'a pas mahram, ben mon monsieur son cousin, son kala son garçon, son tchatcha son garçon, son mamou son garçon, son poupou son garçon, plus pas mahram. Je quand venir crier Babi Jan, c'est pas qui, mais seulement je reste pas mahram. Ou bien prendre compte ou l'habillement devant eux. Et si arrivé, une madame n'est pas prend compte l'habillement, n'est pas observe la loi Parda, la loi règlement mahram, devant ban non mahram. Il gagne péché. Il fait son monsieur, il des youth qui pas bien pour faire jannat, il est trop simple. Il est trop simple. Astia si madame là, il peut aller au balcon, il peut mettre l'insecte, il peut aller au terrasse, il peut mettre l'insecte avec son cafetan, clair, c'est bien, là, la brise peut taper, pas besoin de dire, oh, là, le dopata, comment peut battre, clair. Et ensuite, il peut causer avec tchatcha son monsieur, mamou son monsieur dans la cour. Hein? Mon frère son belle-fille, ça. Mon frère son belle-fille, ça. Ah. Alors, ça, c'est haram. Ou peut faire un monsieur venant des youth. Prends compte. Et un des youth, pas faire jannat, il n'a pas pour gagner. Pas faire jannat, il n'a pas pour gagner. Et un monsieur, souvent mamie, aussi, il n'est pas mahram pour sa monsieur là. Là, une cause, une belle-fille qui est dans la case, mamou, son monsieur, tchatcha, son monsieur, frère de son monsieur, pas mahram pour lui. Maintenant, nous cause dans l'autre aspect. Est-ce que mon mamie, mon tchatchi, mahram pour moi? Mon mamie, c'est mon mamou, son madame. Mon tchatchi, c'est mon papa, son frère, son madame. Li capable ou papa, son frère, son madame. Li capable ou maman, son frère, son madame. Les restes qu'ils ont n'a pas au mahram. Ou mamie, pas gain droit embrasse ou.
ou tchati pas un droit embrasser ou n'a pas un droit embrasser ou n'a pas un droit tous ceux les cours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous prenez ferraille sur mon pic dans mon la tête, ça les meilleurs qui m'ont tous une madame qui n'a pas mahram avec moi, donc ça montre nous que c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché qui entraîne vers zina. Faites très attention. Et combien de cas il finit comme ça? Combien de cas finit comme ça entre beau-frère et belle-sœur? Beau-frère finit commettre zina avec son frère, son madame. Clair? Et mamou finit prend neveu, son madame finit sauver, il commet zina. Poupa, tcha-tcha, il prend neveu, son madame, il sauver, il commet zina. Pas prendre ça qui chose à la légère. Nous ne pouvons pas raconter film indien là. C'est une réalité, c'est une fax. Alors, se prend compte. Et combien neveu, il fait zina avec mamie? Combien neveu, il fait zina avec tchati? Vous connaissez qui m'a dit alors, se prend compte, ça va une chose. La loi mahram, prend compte. Cheikh Ibn Bali dit, madame de to tcha-tcha, c'est to tchati. Et to mamou, c'est to mamie. Zot ban étrangère. Pareil comme madame de ton frère. Il y a une étrangère pour toi. C'est-à-dire, madame de mon frère. Ok? Madame de mon mamou et madame de mon tcha-tcha. C'est une étrangère totale pour moi. Il est capable de famille d'une façon d'une moya, mais il reste étrangère. Quand on veut dire étrangère, c'est-à-dire, il n'est pas un droit présente devant moi, sans qui, comment dire, entier les cours couverts, excepté son visage et ses deux poings en la main. Il n'y a pas un droit de venir avec robe tchous, ou soit churidar. Pas un droit. Obligé de mettre hijab djilbab. Obligé. Et embrasser, pas de question. S'il n'a pas un droit présent devant ou soit une vraie série, pas un droit paraître. Maintenant, question embrasser, question shaken, tape un coup de la mêle aux épaules, qui dit à tchati, qui dit à mamie, hein? Ou soit l'image sur mamie tout. Mon mamie ça, il connaît mon maman. Maïs sur tchati tout. Qui ça? Vous pouvez connaître Rasulullah? Faites très attention. C'est une porte malheur, ça. Ça va une action là, c'est une porte malheur. Alors comment, non, gratte les dos malheur, n'amène dans la vie. Alors, si j'ai dit totalement étranger à toi, et madame de ton mamou, et ton tcha, je plus mérite qui donne étrangère. Tu as besoin par reste tout seul avec je dé, et je besoin par reste découvert devant toi, et tu as besoin passer à la main avec je parce qu'ils sont étrangères, madame de ton mamou, c'est-à-dire mamie, madame de ton frère, belle-sœur, madame de ton tcha, tchati, tout ban étrangère. Ça, c'est fatwa de ban ulama, c'est parole de Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Question numéro 6. Assalamu alaikum. I have a question. I name my son after Surah 20 of the Quran. That is Taha. I did ask an alima before naming and I was told it is fine. However, now someone has told me this is makruh. Can you advise, please? Alors, nous traduisons en créole en vitesse. Ça serait là, ou bien ça serait là, mais poser une question, mais dire, il appelle ce garçon par surah numéro 20, surah Taha. Ensuite, il demande un alima. Ça, un autre problème encore ça. Wali alima. Il demande un alima avant de mettre sa nom Taha là avec ce garçon. Il dit, il est ok, pas de problème. Mais là, il fait apprendre qu'il est makruh. Est-ce qu'il m'a conseillé? On bien apprendre, il est makruh. Il est makruh, il est détestable. Clair? Alors, name un enfant, nomme un enfant. Nous besoin prendre compte chapitre nomme enfants dans la charia. Si nous disons aux parents, aux mamans, papa, c'est tout. Parce que c'est et surtout papa. Papa qui a le droit de choisir un nom pour ses enfants. Vous dites tout une garde dans la aujourd'hui. Vous dites madame qui met de pression. Nous connaissons droit papa ça. Nous pas comment dire, ban maman, vous avez un droit de choisir un nom. Si un papa peut choisir ce garçon, son nom, Salman. Clair? Et papa là, il y a un grand fan de Salman Khan. Clair? Maman là, il a tout droit pour objecter. Malgré que papa là, dit non, un sahabi t'appelle Salman. Maman là, il a droit pour objecter. Non, mon compte l'intention. Ou soit maman, papa là, peut mettre un nom, si pas, Zidane. Zinedine Zidane. Il dit non, c'est un nom arabe ça. Non, qui fait te mettre ça? Qui te l'intention de ça? Ou soit il peut mettre un nom qui peut une bonne signification. Maman là, il a le droit d'objecter. Mais connaît droit. Maintenant, avec les enfants, c'est droit papa, ça. Ça pas mis sens d'inal là. Nous n'avons qu'à sens d'inal là, pour au plaisir. Maintenant, avec les enfants, c'est droit papa, pas droit maman, ça. C'est papa qui n'a plus droit pour choisir, non pour mettre avec les enfants. Maintenant, dans chapitre non, il y a un nom qui pas un droit mettre. C'est un nom qui est un thèse qui a, il y a compliment, il y a, pas compliment, il y a
flat ou là-dedans, ban flatterie. Et on n'a pas comme ça. Par exemple, muslim, mu'min. Ça va non, makruh pour mettre ça. Muslim, il y a un grand soulard. Mu'min, il y a un grand zougadir. Mu'min, il y a l'écrit, ce nom mu'min, by momin. Mu'min, il y a momin tout. By momin, il y a l'écrit, c'est val, il y a un zougadir. Clair? Alors, ça va qualité nous, vous pas mettre. Parmi les noms qui va mettre, c'est nom des bananges. Et parmi les noms qui défendu, qui pas correct pour mettre, c'est nom ban soura, comme Taha Yasin. Mais Ibrahim, Ismaïl, ban nom qui peut, ban soura qui peut, non des ban prophètes, ça y a un droit. Quand on veut dire nom des ban soura, pas nom qui Allah fin appelle ban soura, pas nom des ban jimoun, non. Mais nous pouvons, si à tout ça, des noms là. Taha et Yasin. Taha et Yasin. Alors, d'après ban ulama, maintenant, Taha avec un enfant, il n'est pas haram. Mais il est permissible. Si zis fin choisir li comme un nom seulement. Mais si nous fin choisir ça nom Taha ou bien Yasin, avec la conception qui Taha, Yasin, c'est le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, li haram, li pas permissible. Ah, les prophètes s'appellent Yasin, les prophètes s'appellent Taha, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dire nous tous son nom. L'India mon nom c'est Muhammad, c'est Ahmad, c'est Al-Aqib, etc. Al-Mahi. L'India nous tous son nom. Zis Taha Yasin li bandianou. Moi, aujourd'hui, mon vini, mon trouve Taha Yasin li ressemble nom du monde, on prend maintenant avec mon garçon. Cheikh Abdelaziz ibn Ba, il dit, permissible pour appeler un enfant par son nom là, Taha Yasin. Basant l'absence preuve qui empêche sa chose. Mais ce qui est meilleur, pour un croyant, qu'il y choisit un meilleur nom, comme un serviteur d'Allah, comme Abdullah, Abdurrahman, Abdurraouf, et ban suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous. Vraiment, nous ban qui compte à Rasulullah. Qui veut dire ça, un qui compte à Rasulullah? Qui veut dire un qui compte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nous tout dire ça. Et dans Maurice, nous connaissons une tendance, ça s'appelle ban Ashiq Rasul. Bien bon. Quand nous disons Ashiq Rasul, nous comptons Rasulullah, nous posons la question, comment nous comptons Rasulullah? Comment nous comptons Rasulullah? Comment nous faisons preuve que nous avons l'amour pour Rasulullah? Par ramener la bob? Pour une madame qui mange décolleté le lari? Pour un garçon qui met un linge indécent au lit? L'État se servait comme un acteur malpropre, comme un footballeur malpropre? Ça veut dire compter Rasulullah. Ah, si vous faites Yamun Nabi, si vous dites Yamun Nabi, ok, tu as Ashik Rasoul. Après tout sunnah, tu raser, tu tailler, tu mettre dans des bins, dans la poubelle municipalité, pas de problème ça. Mais si tu fais Yamun Nabi, tu as Ashik Rasoul. Si tu n'as pas fait Yamun Nabi, ensuite tu pratiques tout sunnah de Rasulullah, tu es l'ennemi de Rasulullah. Malheureusement, c'est comme ça. Alors non, si vous faites Yamun Nabi, c'est un bida ça. Nous pas nous sucer ça. Yamun Nabi, c'est un bida. Mais malheureusement, du monde balance, mais vise dans sa façon là aujourd'hui. Si vous faites un nabi, ou bien contre Rasulullah. Même Fadjar, quand vous pas faire, à ça, t'allez pas faire ça, pas de problème ça. Mais il y a un nabi, si vous pas faire, malheureusement, ou pas contre Rasulullah. Abu Lahab, ou pas l'équipe Abu Lahab. Mais, si vous pratiquez tout sunnah, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout sunnah vous pratiquez, tout sunnah qui me connaît, vous quittez la barbe, vous mettez mon sob, vous couvrez la tête, hein, mo taille mon moustache court, clair, mo faire un foulier dans salat, mo mange avec la main, avec trois les doigts, mo compte à mon madame, moi j'y bien avec mon madame, mon enfant, là, non. Si tu vas faire mon nabi, pas causer. Si tu vas faire mon nabi, pas causer. Alors, quand nous dit, compte à Rasulullah, même dans l'aspect non, dans l'aspect maintenant, nous guettons qui nous Rasul dit, prends hadith, et un chapitre, et mauvais dans, quand tu viens de Medina, tu fais 100 noms devant Sahaba. Donc, prends, guettez qui Rasulullah dit hadith. Non, on n'est pas mettre Abdurrahman parce qu'il est trop commun ça. Et pas mettre Aïcha, Khadija, Zainab, non, ça va une vie, non, ça va une bourrière, non, ça va une vieille boule femme, non, ça. Va une vieille boule femme, non, ça. Certifié, comment appelle quoi? Certifié appelle, Krim. Ban nom qui, comment dire, pas frôle avec nom de ban Nasara, Yahoud, Nasara. Ou ça, ban nom, comment dire, les façons, comment dire, quand Bartan tombé. Ban nom là, les façons, il y en a une son, comment dire, Bartan in tombé, soit couillère, foussette in tombé, ou ça vient écraser. Il fait ça, man, qualité son là. Pas qu'on aime. Il get dans série télévisée, pakistanais, ou ça série turque, il met non avec ses enfants. Ou ça, on fait Malbor.
il met nous avec ses enfants. Il met son nom Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Qui fait quoi? Ah non, il est musulman. Vous connaissez qui dit sa malpropreté là? Sa malpropreté là dit, mon madame appelle Gauri. Il y a un hindou. Moi, m'appelle, c'est pas qui non, pas son nom, l'écran. C'est pas qui non, il appelle Abdurrahman, c'est pas exactement. Clair? Et j'ai moi, musulman. Bito ban enfants, j'ai moi, enfants, man hindustani. Alors, mettre bon nom avec nos enfants pour les refléter de ces enfants-là. Donc, mettre ça en qualité nous là. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, Taha et Yasin, c'est pas ban nom, c'est ban lettre détachée ça. Pareil comment, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Mettez au garçon son nom Kaf Ha Ya Ain Sad, qui va pas mettre. Ça appelle ça ban lettre détachée dans le Coran. Al-Huruf Al-Muqatta'a. Et dans une surah qui commence par Al-Huruf Al-Muqatta'a. Parmi ces surah 36 qui appelle surah Yasin. Parmi surah Taha, surah 20. Avec Al-Huruf Muqatta'a. Qui fait ou pas mettre au garçon son nom Kaf Ha Ya Ain Sad. Nous prenons une semaine pour crier l'île là. Qui fait? Yasin Taha. Ah, on trouve les sons comment dire non. Yasin Taha. Malheureusement, nous-mêmes dans nos familles, nous avons dit qu'on appelle Yasin. Taha bay Taha bay. Alors, tout ça là, les macros. Les macros, malgré que c'était dans la manière, il permissible si vous le mettez avec un conseil. Mais c'est pas les macros. Mettez un bon nom avec vos enfants. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, alors, c'est un nom, les détachés. Taha, c'est Ta, Ha, Ya, Harfiya, Hadsin. Ça, c'est les détachés, c'est qui trouvent au commencement des surah. Mais ban dimoun fin fait aller un nom. Ça, n'est pas un nom dans son origine. Mais appelle au garçon Alif, Ba, Ta. Parce que dans le Coran, il y a Qaf, un surah commence par Qaf, Nun. Appelle-les Nun, by Nun. Hein? Là, dans le Ban presque by Nan, Nan. Ça, c'est pas ban nom, ça, c'est Huruf Muqatta'a. C'est même qu'il y a important d'apprendre ban science qui est la relation avec le Coran. Parmi ces Huruf Muqatta'a, parmi la surah 20, surah Taha, et surah Yasin 36, qui commence par Yasin, par exemple Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, Nun, Qaf, Sad, ça c'est ban huruf muqatta. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, si vous êtes dans la conception qui c'est non du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas permissible. Si vous permettez au garçon son nom à cause du prophète avec Yasin ou Taha, ça n'est pas permissible. Mais si vous êtes pas dans sa conception là, alors vous êtes capable d'appeler pas ça nom là. Vous êtes capable d'appeler. Mais c'est moi qui connais. C'est on appelle au garçon par des lettres de l'alphabet arabe. Ta, sin. Il appelle ta et sin. Il appelle ya et il appelle ta et ha. Il appelle ya et sin. Son vrai nom c'est ya et sin. Clair? Mais quand nous joignons ensemble, il y a ya et sin. Alors au garçon appelle let ya et let sin. Au garçon appelle let ta et ha. Alors si capable de mettre un autre nom avec les métiers. Parce que ça maintenant là, les macros, les détestables pour mettre ça en qualité nom. Question numéro 7, assalamu alaikum. Et là, une personne qui demande droit toilette, dans un doigt, même si vous n'êtes pas à la toilette, est-ce qu'il a un gain droit ça? Ou bien un bidon? Ça m'a dit, là, avance comme argument qu'ils peut demander à la protection contre ban shaitan, mâle et femelle. Nous tout compte très bien. Quand nous rentrons dans la toilette, nous rentrons avec les pieds gauche, et avant nous rentrons, nous disons Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Soit khubuthi wal khaba'ith, ou khubthi wal khaba'ith. Vous pouvez demander la protection à Allah contre ban shaitan mâle et femelle. C'est lui qui dit à ça, il dit à Bismillah, il rentre dans la toilette, shaitan pas trouver son parti privé et shaitan pas attaquer. Ok? Alors, nous répondons à sa question-là, vraiment, il paraît bien drôle, sa question-là. Et comme une anecdote, sa frère-là peut demander, dis-moi dans le doigt, dans un doigt normal, je dis, man, doigt là. Certains frères relatent nous, qui est un imam. Si t'as pas connu comment vous faire bida, si t'as pas connu comment vous faire bida, comment vous challenge Rasulullah, pour montrer que nous contentons à nous contentons à ce qu'on nous fait, si tu n'as pas de faire tout. Clair? Alors, ce qu'il dit, hein, il relate nous, il dit, un imam, un falid, un mazid, il peut faire doigt, Allahumma antas salam, wa minkas salam, et amin, pas besoin de longueur la semaine pour dire. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ya val jalali wal ikram. Ensuite, parmi un doigt qui imam là, il dit, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. C'est tout un gros amin pour dire. Quand nous guettons, il y a de mal dedans, mais c'est mal, il y a un gros mal. Qui fait au quoi? Mais, qui fait dans le doigt? Dans le doigt, qui vous fait, on va dire, nous disons Bismillah, quand nous mangeons, nous disons Bismillah,
Ça nous dit doigt quand nous oublions de dire bismillah au commencement, bismillahi awwalahi wa akhirahu, qui fait pas dire ça doigt là. Qui fait pas dire doigt quand on va dormir dans ou pas lire. Qui fait ça va là, qui fait pas lire. Pas faire comique. Pas faire comique. Alors pour chaque moment et chaque action, nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous ban adhkar et ban doigt à prononcer. Tout moment et tout action et n'a ban adhkar à prononcer. Commencement, au milieu ou soit finition. Donc nous prononçons ce qui est enseigné par Rasulullah dans chaque moment spécifique et pour chaque place spécifique. Par exemple, il y a nous quand nous descendons une place, il y a A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Quand nous descendons une place. Astia, moi, vous dites dans doigt. A'udhu bi kalimatillahi tammati. Ça n'a pas peut-être nous gagnons droit parce que nous gagnons droit. Mais c'est pas doigt toilette. Il fait quand la toilette. Alors, quand t'as ça doigt toilette, là, les prophètes financiers nous pour faire aller avant de la toilette. Les prophètes disent, ça va une toilette là, les remplit avec shaitan. Et la présence shaitan là-bas. Alors, quand quelqu'un parmi les autres vient une toilette, qui lui dit, A'udhu billahi min al-khubthi wal khabaith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khabaith. Mauvaise protection avec Allah contre shaitan mal et femelle. Rappelez-vous, Allah s'est dit, quand Rasulullah s'y peut décider dans la toilette, il peut dire, oh Allah, Allahumma, inni a'udhu bika min al-khubthi wal khabaith. Mauvaise protection avec man, shaitan mal et femelle. Je veux dire, voile qui est entre l'hygiène shaitan et la partie privée ou l'écho des enfants Adam, c'est quand ils rentrent dans la toilette, ils disent Bismillah. Et quand nous demandons un point man cheikh concernant sa question là, cheikh Dr Arafat al-Muhammad, il dit wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hayakumullah, hada khas lil khala. Ça doit là, les pour quand on rentre dans la toilette. Pour rentrer dans la toilette. Quand ta façon, c'est protection avec shaitan, protection contre shaitan, avec Allah contre shaitan, ça aussi c'est un enseignement enseigné par Rasulullah. Mon pas qu'à invente la roue, quand des uns à la roue. Donc, argument qui ça dit, mon a fin avancé, qui mauvaise protection contre shaitan. Oui, bye, ou si est protection avec shaitan, contre shaitan, avec Allah, quand on rentre dans la toilette, ou lié ça. Mais si est protection avec shaitan, dans doigt, dans les autres moments, ça, din, islam, il enseigne nous. Alors, nous faisons les sons, là, les mondes des djinns et shaitan, de clarifier à sa les sons là. Et finir dans un livre qui vient écrire là, de clarifier à sa livre là, les mondes des djinns et shaitan. Alors, fait dhikrullah. Dans tout moment, fait dhikrullah, shaitan, il reste là avec un djimoun qui fait dhikrullah. Pas manger boire avec la main gauche. Pour envie protection shaitan, pas manger boire avec la main gauche. Parce que shaitan qui mange boire avec la main gauche. Comme ça même, man, c'est pas boire des bouteilles quand on boit des bouteilles, boire ensemble avec vous. Il y a envie de protection avec shaitan dans sa même façon là. Donc, il y a une série d'actions, la liste qui nous est là devant nous, nous ne pouvons pas citer tout là. Pas assise entre soleil et l'ombrage. Combien de monde assis entre soleil et l'ombrage? Combien de monde boit des bouteilles? Combien de monde mange avec la main gauche? Boire avec la main gauche. Il mange Briani avec la main, il tape sur Pepsi, et avec la main en bas, il boit. Combien de fois nous attirons l'attention là, pas boire de la façon là, pas gagner droit. Non, il est plus connu. Donc, on vit protection, pas l'invente la roue, pas lier droit toilette dans one doigt. Faire une action qui protège contre shaitan, et faire une vie qui spécifique. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dire quand on descend d'une place, dire, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. On fait cette protection avec Allah pour avoir une parole parfaite d'Allah, de tout ce qui l'incrète, mal. Alors, il y a quand on descend là-bas, non, il n'y a pas fait audito, jusqu'à on quitte sa place à aller. Ayatul kursi, cool, après salat. Salat fajr, il va vous faire. Il va vous lire ayatul kursi, il va vous lire 3 cool, après salat, il voulait protection contre shaitan, il vous dit doigt toilette. Pas trop fait comique. Alors, c'est pas lié doigt toilette dans nos bandes doigts. Ça, c'est un doigt pour lier dans toilette. Et, pas faire gaspillage, prends précaution quand bailler. On dit protection contre shaitan. Ça, il dit peut-être qu'il peut faire doigt. A'udhu bi kalimatillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Il baille toujours. Il laisse sur la bouche ouverte, shaitan rentre sur la bouche. Vous connaissez ça? Shaitan, il attend pour rentrer dans les coins du monde, il attend nous bailler, si vous pas pèse lui. Ou pas, ou empêche lui tirer son, et vous pèse pour la bouche, il va pas rentrer. Vous connaissez ça? Par exemple, le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, quand quelqu'un prend mesure de bailler, qu'il attrape sur la bouche, avec sur la main, quand certainement shaitan, il rentre dans l'écho, insan, à travers la bouche, quand il baille. Et voilà. Alors, route ban tariqa qui sunna, ban tariqa qui d'après sharia, comment c'est cette protection avec shaitan? Pas une invente la roue et quand des uns dans la roue. Et question suivante. Assalamu alaikum, question numéro 8. Si vos enfants malades
est-ce qu'il est capable de prendre un petit guide de l'eau, zamzam, me passe l'eau sur l'écho et la tête. Si mon enfant malade, est-ce qu'il m'a gagné droit, prend un petit guide de l'eau, zamzam, me passe l'eau sur l'écho et sur la tête. Quand il y a la fièvre, pour ça peut un peu qui malade. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, meilleur de l'eau qui face la terre, c'est de l'eau zamzam, et la nourriture là-dedans, et la guérison des bonnes maladies. Meilleur de l'eau. C'est de l'eau zamzam. Qui fait l'eau surface la terre? L'eau surface la terre, meilleur de l'eau, c'est de l'eau zamzam. Il dit, et la nourriture là-dedans, ou boire, il remplit au ventre. Et la guérison là-dedans. Et les voix dire, ma au zamzam lima shuribala. De l'eau zamzam, li pour ce qui nous fait boire. C'est-à-dire, li pour raison, pour ce qui nous fait boire. Qui raison de boire, li, moi, peut gagner douleur la tête, moi, boire de l'eau zamzam, ou pour bien. Mon a cancer, moi, boire de l'eau zamzam, ou pour bien. N'importe qui l'intention, avec qui l'intention de boire ça, ou pour gagner ça qui chose. Ça, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est mal là, nous attirons l'attention. Les prophètes disent, meilleur de l'eau, le surface la terre. Meilleur de l'eau. Donc, les meilleurs qui de l'eau qui sont dans l'eau, dans Rome, dans l'Aisne, c'est pas qui lac, c'est pas quoi, les meilleurs qui tout ça de l'eau là. Et aussi, les meilleurs qui un puits, qui trouve dans l'Arabie, on appelle avec Roshifa. Et un puits qui les prophètes, ils n'ont pas boire de l'eau. Les prophètes peuvent dire, nous, meilleurs de l'eau, c'est Zamzam. Qui sont sortis depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Zodi nous ban Maulana, ban Molvi, ban Mufti, ban organisateur Haji Umrah en Bedjimoun, amène zot dans ban place, que, soi-disant, elle a chifa dans sa mandelo là. Nous quitte Zamzam. Nous allons pas qui dans qui désire. Quand les voix qui passent là-bas, mais qui fait pas le badr ici ou al-bois, qui fait pas le dabi Othmani ici ou al-bois. Nous, les potes peuvent dire, nous, meilleur de l'eau, c'est de l'eau Zamzam, ou peut faire du monde quoi qui est dans l'eau de l'eau plus meilleur que ça là. Alors, prends compte, ça va quitter ça. Donc, meilleur de l'eau, c'est de l'eau Zamzam. Rapportez pas au roi Ibn Zubayr, il dit, Aïcha, tu peux sortir de l'eau Zamzam, depuis Makkah. Et il peut dire que les prophètes, tu peux sortir de l'eau Zamzam dans un récipient en la peau depuis Makkah. Et il peut verser le ban malade, et il peut donner ban la pour boire. Il peut verser le ban malade, et il peut donner ban la pour boire. Les prophètes disent, de l'eau Zamzam, il est profitable pour raison qu'il y a un monde boire. Il est profitable pour raison qu'il y a un monde boire. Donc, l'effet qui de l'eau Zamzam, c'est un de l'eau béni. Ça finit faire plusieurs ulama servili comme seule nourriture pendant 3 jours consécutifs. Donc, nous lançons l'appel tout ban qui n'a le hajj umrah là, et c'est tout hajj. C'est une occasion en l'eau claire pour ne pas manger c'est pas manger gras, huilé là, c'est applique sa sunna là. 3 jours consécutifs n'a pas consommé rien, excepté de l'eau zamzam, les purifier ou les co, les désinfecter ou les co, les tirer tout ban maladie qui est là dans les co, par d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les ulama qui pratiquent ça, l'imam al-Shafi, l'imam Ahmad, l'imam Ibn Khuzayna, l'imam al-Hakim, al-Khatib al-Baghdadi, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, al-Zahabi, l'imam al-Hafiz ibn Hajar, et l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Quand il pose Cheikh Salih al-Fawzan sa question là, il dit, quand il dit, il y a Cheikh, qui règlement concernant mettre de l'eau la tête, ou soit l'écho pour chercher guérison, ou soit l'écho pour chercher guérison, il dit, la ba'sa bihi shay'un tayyib, hada sunnah. Il dit, il n'y a aucun problème d'en faire ça. Un bon qui chose ça, sunnah. Ben, ti bébé là, ben, ils en avec de l'eau zamzam, entier l'écho. Il bouge sur chiffre par l'eau d'Allah. Ben, il y a pas ben, de l'eau zamzam, là, pas le privé, pas le dans toilette, ben, quand on boit, quand il est dans l'écho. Arrête de boire, c'est-à-dire. Pas venir exagérer dans din Allah, pas venir déclarer plus royaliste qu'il est roi. Comment nous dire? Rasulullah, tu peux être l'eau malade. Tu peux être l'eau malade. Ok, ou pas envie de dans la toilette, et elle donne place propre, ben, il y a avec ça. Ben, il y a avec ça. Mais c'est ma exagération, ça. Exagération. Donc, nous gagnons droit, servir de l'eau zamzam comme un traitement, comme un moyen pour gagner guérison par l'autre. Mais c'est mal l'intention. Tout ça là, l'intention, c'est un grand rôle du monde, il guérit, il traite ce cancer avec de l'eau zamzam. Et là, dans le laboratoire, moi, Allah témoin, si je peux dire, mon présent dans le laboratoire, dans une conférence, il dit, moi, amène de l'eau zamzam, si tu es là, nous prouver comment c'est un parmi pour un café, c'est un parmi meilleur de l'eau. Je tiens encore de l'eau, dans l'eau, dans Rome, dans l'Aisne, et dans un lac, je dis, c'est de l'eau. Il y a même composant, presque même composant qui, de l'eau zamzam. Mais c'est même meilleur de l'eau, la terre, c'est de l'eau zamzam. Et vraiment, quand on a amené, on fait un test extraordinaire. Et nous avons de l'eau qui nous voit, même de l'eau vitale qui nous boit, nous de l'eau, c'est pas cristal, il remplit avec l'acide. Il remplit avec l'acide. Et l'acidité, quand il est en excès dans nos échos, elle aime qu'il crée une cellule cancéreuse.
de l'eau n'est pas assez alcaline. Nous faisons plus alcaline dans nos léco, il va plus l'acide. Alors, de l'eau zamzam, c'est un de l'eau qui est alcaline. Il y a l'acide là-dedans. Ça, c'est bénédiction, c'est miracle depuis Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est servi pour traitement, pour guérison, et ban qui al, Makka, zoban famine allez, conseil, nous parlons d'Allah, tous nos ban élèves qui n'ont Makka, ils prennent son hajj avec nous avant aller, et tous nous ban connaissance qui nous connaissent, nous conseillons pour pratiquer ça sunna. Boire, servir comme nourriture, comme manger, comme boire. Faire oiseau avec lui, baigner tout avec lui. Pas écoute Jimoun. Pas écoute Jimoun. Baigner tout avec lui. C'est tout ban qui n'a pas malade. C'est tout ban qui n'a malade, diabète, tension, baigner avec bonne intention. Si vous pouvez faire lui plus qu'une fois à Makka, à Medina, c'est une occasion en l'eau, parce que Maurice nous pas assez de l'eau zamzam. Dis-moi, amène, regardez, tiki, pas couiller, les bois. C'est moi, et rien qui nous a pas fait avec de l'eau zamzam, nous pas mélanger avec de l'eau ordinaire. Cheikh Salih Al-Fawzan finit de questionner, est-ce qu'il nous gagnera pour une cuillère de l'eau zamzam, nous mettons dans un verre de l'eau, ensuite nous boire, il dit non. Il pas faire les autres parce qu'il y a une conception qui dit, si nous prenons une cuillère de l'eau zamzam, nous mettons dans un verre de l'eau par exemple, il convertit tout ça de l'eau là, il fait éliminer de l'eau zamzam fausse. Il dit non, il n'est pas vrai ça. Ici, tabarruk, shifa, c'est purement avec de l'eau zamzam, et le puits des zamzam qui trouve, puis nous dire vis-à-vis la peau de Kaaba, il a dans mon tort, il y a la source qui vient, un depuis sa direction là, un depuis direction Hajar Aswad, un depuis direction Maqam Ibrahim, qui vient joindre sa puits là, qui jette de l'eau là-dedans, de l'eau, bénédiction de l'eau zamzam. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Question là, il passe à sa question là. Vous allez y aller depuis une autre place. Question numéro 9. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Motivisant un conseil. Inch'Allah, l'année prochaine, il y a une possibilité pour moi de faire hajj d'après numéro ICC. Moi, il y a deux garçons, 17 ans et 16 ans. Inch'Allah, moi, pour y l'argent pour seulement 3 personnes pour aller faire hajj. Moi, mon monsieur et un garçon. Et un garçon là, pas pour y aller. Moi, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il est trop bonheur pour amener des enfants faire hajj et plus tard, vous êtes capable d'aller avec votre madame. Sinon, moi, pour besoin économise maximum pour moi capable d'amener d'autres qui au conseil. Ça, c'est si qui peut écouter sa question là, il connaît, nous finir répondre. Mais, les faits qui les concernent beaucoup de monde, nous répondons live afin que tous nos bons frères essaient de profiter. Alors, ce qu'on est, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ce nom définitivement pour sortir l'année prochaine, d'après rang qu'il y était. Alors, lui, son monsieur, puis il fait hajj, et il peut prendre dans ce deux enfants, il y en a là. Donc, il y en a l'argent pour lui, son monsieur et son enfant, soit un enfant. Un garçon là, donc, elle en a 16 ans, elle en a 17 ans, peu importe qui s'en a, il peut prendre et puis aller, elle n'a pas pour une casse pour lui. Alors, sa maman là peut demander, machallah, tabarakallah, ça fait un plaisir quand il y a une question pareille. Ça fait plaisir quand il y a une question pareille. Sa maman là peut demander, est-ce qu'il quitte tous les deux garçons, les fait qu'il est capable d'amener un seul, il quitte tous les deux, là, quand vous devenez plus adulte, vous êtes marié, vous êtes avec votre madame, ou soit il amène tous les deux, et troisième là, quatrième là, c'est-à-dire deuxième là, il faisait l'argent pour lui, là, il faisait économiser. Alors, dans cette question même, il y a sa réponse. Si vous pouvez trouver, vous êtes capable d'économiser, amène-lui. Clair? Alors, nous venons en détail sa question là. Les prophètes finissent en courage pour qu'ils nous pas tardent pour accomplir sa grande obligation qui appelle Hajj. Et ça, les finissent prouver par ce qu'ils nous finissent trouver dans la réalité. Comme il dit, il retardé. Alors, ce bon frère qui peut écouter moi, et dans certains frères peut-être peut écouter moi, bon sœur peut écouter moi, je te connais qui nous peut dire. La veille, il décide pour aller faire Hajj. Le lendemain, il tombe gravement malade. Pas de capable. Alors, ces prédictions de Rasulullah, jamais ou tardi, la première occasion qui vous gagnez, al faire Hajj. Pas tic-tiquer. Get Zodi qui vient d'arriver. Zodi Hajjin bin, librement, c'est 231 000 roupies. Longtemps, avec 231 000 roupies, 8 dimoun, 9 dimoun al faire Hajj. 9, 8 dimoun al faire Hajj. Zodi avec 231, elle n'a pas un dimoun pas avec al faire Hajj. Alors, les prophètes finissent en courage pour qu'ils n'ont pas tardé pour accomplir sa grande l'obligation là, il dit, c'est lui qui finit dans l'intention, niyat pour le faire hajj, qu'il y fait vite. Donc, il y fait vite. Donc, si on finit mettre niyat au maman, fait une démence, prends-le aller. Économiser, Allah pour mettre barakat, et
faire travail halal ou pour trouver comment Allah pour mettre barakat ou pour gagner l'argent pour amener ou deuxième garçon aussi. Les prophètes disent, pressez pour le faire hajj, pressez. Parce qu'il y a personne parmi les autres pas connu qui est capable d'arriver. Et c'est qui n'arrive nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ou besoin le mettre non. Ou besoin attendre. Et on a dit, on attend 5, 6, 7. Quand nous, Maurice, c'est encore bon. 5, 6 ans, on n'a pas 2 ans même qui attendent. Dans un pays comme l'Indonésie, comme dans Bangladesh, comme dans l'Inde, comme dans Pakistan, si qui man camarade, il relate nous. Son papa, son grand-parent, il a inscrit un nom pour le faire hajj. La monde vient de lui, son nom pas encore sorti. Et toutes ces affaires pareilles, sur l'argent, toutes ces affaires pareilles. La monde vient de lui, il pas de récital. Alors, qui fait les prophètes finissent à nous presser pour le faire hajj? La réponse, c'est parce qu'ils nous pas connaissent qui est capable arrive nous. Est-ce qu'il nous peut encore vivant jusqu'à l'autre hajj prochain? Est-ce qu'il nous peut en bonne santé? Ou bien non, nous pouvons encore, tous nos membres peuvent encore fonctionner. Nous ne pouvons pas aucun handicap, aucun empêchement. Est-ce que l'année prochaine, nous pouvons assez l'argent ou bien non? Clair? Nous pas connaît. Alors, comment gagner? Pressé aller. Et n'a dit, quand je fin connais que hajj est obligatoire une seule fois, je dis, nous gardons pour dernier l'air. Il n'a dit, connaît hajj une seule, vraiment, il est obligatoire une seule fois dans la vie. Qui se fait, nous connaît dernier l'air. Quand fini retraité, fini marié Begam, quand Zainab fini marié Farouk, fini marié Omar, fini marié Yahya, fini marié Ali, fini marié Ridwan, fini marié Aster, quand je fini marié, Aster papa dit, ayo, nous sommes gars, casse pas le faire hajj, Aster, ça n'a la rance sur la cabe, nous donne cool sodal. Et le talab zem etmob nous donne, les gens c'est 10 soirs, c'est nous donne, et les gens c'est masin lavé, nous donne, et ce madame peut faire crase le masala, crase masala, le rosta. Et non, c'est les mêmes comme ça. Clair? Alors, en vérité, n'importe, laisse-les pour l'année prochaine, laisse-les pour après. Nous jouons à cela, nous jouons, nous faire l'avenir des enfants, là. Et quand vieillesse rentrer, nous on va le faire hajj. Et à l'aéroport, vous trouvez. À l'aéroport, vous trouvez plus beaucoup de vieux qui le faire hajj. Sa qualité de raisonnement là, pas un doute, il vient depuis Shaitan, nous l'ennemi qui tous les temps, oulé le mal pour nous. En vérité, n'importe quand un djimoun fin gagne le moyen, il est obligé de venir faire ce hajj, même s'il est encore très jeune. Si après qu'il fin gagne ce moyen, il n'est pas fin de faire hajj, il peut vivre dans le péché. Même s'il est servi comme prétexte qu'il peut bien faire l'avenir de ses enfants. Omar ti bien dur, sévère, envers ban, qui pas ti peut venir faire hajj, malgré qu'ils ont le moyen, il peut dire, quand il meurt comme un juif ou bien comme un chrétien, qu'il est mort comme un juif ou soit un chrétien, c'est lui qui a le moyen pour faire hajj et ce chemin libre et ensuite il meurt sans faire hajj. Et comme il passe dans sa bain. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est lui qui a le moyen, il est obligé de presser pour accomplir hajj qui est obligatoire de lui. Alors, le qui s'en a hajj obligatoire, hajj est obligatoire, le musulman, une personne qui raisonnait, il s'en détruit, il n'est pas fou, il n'a atteint l'âge de puberté, balir, et il a toute liberté, il n'est pas un esclave, et il a le moyen. Il a atteint l'âge de puberté, n'importe qui enfant fait hajj avant l'âge de puberté, il a besoin de refaire un deuxième hajj. Parce que hajj, faraz, c'est après l'âge de puberté. Le prophète dit, n'importe qui enfant fait hajj et ensuite il vient balir, il a besoin de faire un deuxième hajj. Et il finit dans moyen. Créant? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est un devoir envers Allah, l'ONU, man humain, qui finit dans le moyen pour qu'ils aient faire hajj à la case d'Allah, la Kaaba. Alors, le moyen qui veut dire moyen, istita'a, dans tout ce sens, la santé, facilité financière pour se provision pendant hajj, facilité financière pour se provision pour ses enfants, madame, qui peut quitter, il peut aller, ou soit c'est qu'il peut amener ensemble avec lui, transport, les semer en sécurité jusqu'à là-bas, et chemin jusqu'à Makkah, et non, garantie et sécurité. Question numéro 10, et nous dernière question pour ce soir, une assez longue question. Alors, cette question-là, elle est comme si, assalamu alaikum, gagne droit faire massage au soulier, est-ce qu'il gagne droit faire massage au soulier? Alors, connaît qui ban ulama in diversé, le samas alala, le trois l'opinion. Massage au soulier, le sandalette, est-ce qu'il gagne droit faire massage là? Première opinion, dire, par exemple, un hadith, Rasulullah t'a envoyé un tilawme, l'eau une mission, et ban la fin faire face fraîcheur. Quand ban la fin retourne contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban la fin plein sa fraîcheur là avec les prophètes. Et alors, les prophètes, si on donne ban la pour faire massage aux imama, et eux, tasakhin,
alors comment ban ulama dire tasakhin c'est tout qui se sauf les pieds qui les khouf société ou sans autre semblable clair ça appelle ça tasakhin et rapporté par Aus ibn Aus il dit anzoum fin trou mon papa Abu Aus fin faire wudu et il fin faire massage au soulier mon fin demani est-ce qui ou faire massage au soulier il fin répondre c'est comme ça même qui nous fin trop les prophètes faire alors basant le saman haditha un premier opinion dire qui gagne droit faire massage au soulier gagne droit faire massage au soulier Cheikh Al-Albani il dit Al-Awza'i ti le madhab permissibilité faire massage au soulier et Ibn Hazm aussi ti l'opinion là alors parole de Cheikh l'Islam dans ce fatwa qui pas gagne droit faire massage là d'après la cour des musulmans ça lui tombé parce qu'il nous fin faire manche donc Cheikh l'Islam il m'intermédiaire ou non mais c'est ma fait nanaman ulama qui vient faire massage au soulier ça c'est première opinion gagne droit faire deuxième l'opinion à l'imam al-Bukhari il dit chapitre lave les pieds qui dans soulier et non plus qui nous fait massage au soulier donc imam al-Bukhari il a l'opinion qui nous lave nous les pieds qui dans soulier nous pas faire massage au soulier c'est-à-dire nous pas dans société dans ce soulier il n'est pas fait massage au soulier là il lave sur les pieds troisième l'opinion certains savants viennent dire qu'il massage au soulier il est permissible seulement quand une personne peut faire wudu et qu'il y design en wudu c'est-à-dire quand il peut faire wudu là il se design en wudu si ce wudu fin cassé il pas pour gagner droit faire massage là ban la fin base le récit suivante puis Ali fin faire un wudu léger et il fin faire massage au soulier ensuite il fin dire c'est comme ça wudu du prophète pour celui qui est dans l'état de tahara aussi longtemps qu'il pas commettre un hadith mais d'après explication des ulama ça hadith là peut cause concernant celui qui est dans l'état de wudu aussi longtemps qu'il se wudu pas cassé mais il peut cause concernant sorry ça hadith ça il pas peut cause concernant celui qui est dans l'état de wudu aussi longtemps qu'il se wudu pas cassé mais il peut cause concernant celui qui est dans l'état de roussal aussi longtemps qu'il se roussal pas cassé Cheikh Al-Albani dit sa signification c'est aussi longtemps qu'il n'y pas commettre un grand hadith c'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'y pas rentre dans l'état des janaba voilà ça c'est trois l'opinion des ban ulama et Nadia oui gagne droit et Nadia non nous pas gagne droit et Nadia dans sa façon là si nous des un wudu là nous gagne droit faire massa lo nous soulier voilà ça c'est nos 10 questions pour ce soir nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous fait écouter les découler dans nos lecteurs et les donner la compréhension des savantes réponses là inshallah ta'ala et donc voilà nous arrêtons là même pour ce soir nous continuons à envoyer cette question le 5 7 6 D 43 nous continuons et excepté il va pas vous coïncide avec iftar et peut-être la première semaine après Bakrid effectivement nous prend encore dans l'ambiance Bakrid parce qu'on a une possibilité soit mercredi soit jeudi Eid alors mercredi jeudi si nous prenons mercredi donc jeudi vendredi samedi pour Eid 3 jours après et Eid nous refait Eid encore nous continuons faire Eid alors cela ne pas faire iftar pareil donc si soit mercredi soit jeudi pas prendre iftar la semaine Eid ce samedi pas prendre iftar nous pour postponer pour ce semaine ensuite inchallah donc continue à envoyer cette question le 5 7 6 D 43 5 7 6 D 43 me réfère sa requête là pas envoyez-moi question le messenger pas envoyez-moi question le message normal tant capable si on dit paye dans WhatsApp là elle le a fait mais tant qu'il est dans WhatsApp envoyez directement le sal numéro 5 7 6 D 43 il vient direct le WhatsApp et il y a direct le board iftar al-huda one nour excepté si on dit paye il peut envoyer le messenger si on dit dans messenger automatique il besoin WhatsApp mais si on dit il peut envoyer le message normal peut-être il paye WhatsApp voilà nous retrouvons pour la prochaine fois sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته